Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Eiffel. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. Bonsoir. Eiffel, Oui, pardon. vous pourriez avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Trop grand, trop haut. Tout Paris est contre nous. Ils en sont même à compter le nombre de morts que la tour va faire en s'effondrant. Ce que nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Alors le film Eiffel, c'est quoi? C'est simple, c'est un film qui retrace l'histoire de la construction de la tour Eiffel par Gustave Eiffel lui-même. Gustave Eiffel, qui au passage est interprété par Romain Duris, est un personnage qui a l'ambition de créer une tour de 300 mètres de haut. Seulement, il va rencontrer plein de problèmes à son projet. Il va y avoir beaucoup d'opposition, donc d'opposants, que ce soit des politiciens, que ce soit des maires, que ce soit le peuple, qui va trouver que ça entache la vue dans Paris, qui vont trouver que c'est un pari fou, et qu'en cas d'effondrement, ça peut blesser et tuer des gens. Voilà, il va vraiment avoir beaucoup de monde à dos, et ce qui va lui faire relever le défi, c'est lors d'une soirée d'inauguration, de bienfaisance, où il va revoir la femme qu'il aimait jadis, Adrienne, qui va être interprétée ni plus ni moins que par Emma McKee, qu'on connaît de son rôle dans Sex Education sur Netflix. Alors je ne sais pas si l'histoire entre Adrienne et Gustave a vraiment existé, mais j'ai trouvé la petite touche de fantaisie très sympathique quant au fait qu'il a donné la forme de la tour Eiffel en A, puisqu'il s'agissait là en gros de la première lettre du prénom de la femme qu'il aimait. Donc c'était un espèce de clin d'œil pour elle, puisque c'est lors de ce gala que j'évoquais juste avant, où on lui propose de faire ce projet qu'il a refusé, et juste parce qu'elle lui a sous-entendu l'idée qu'en gros il n'en était pas capable, il a relevé le défi. Donc il l'a relevé avant tout pour elle, pour lui montrer qu'il en était capable, et donc que la tour Eiffel porte, on va dire, le symbole de A en son nom est un hommage que je trouve très compatissant, bien qu'il s'agisse là peut-être que de fantaisie. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il m'a fait redécouvrir, il m'a fait aimer Paris à nouveau. Et alors bien sûr c'est un Paris dans une époque différente de celle d'aujourd'hui, mais il m'a fait aimer Paris, les origines de la construction, de beaucoup de choses, les architectures qu'on redécouvre à travers le film, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. En parallèle du fait qu'il m'a fait aimer Paris, on y voit symboliquement l'évolution grandissante de sa relation avec Adrienne en fonction de la tour Eiffel, comme si tout était lié. Quand sa liaison avec Adrienne Badley, la construction est stoppée, quand elle reprend, la construction reprend, comme si voilà, c'était vraiment l'amour qui le poussait à faire cette tour, et ce qui au final va être le cas puisqu'il l'a fait ni plus ni moins que par amour. Et c'est pour ça qu'il va aller au bout de ses ambitions. Et c'est un petit critère qui est énormément souligné dans le film, et c'est ce qui rend la construction de cette œuvre, on va dire, voilà, le symbole de la France, le symbole de Paris, encore plus agréable à voir. La tour Eiffel, c'est pas juste le pari d'un fou qui voulait faire quelque chose pour montrer aux gens qu'ils avaient tort. C'est quelqu'un qui voulait faire quelque chose de grand pour montrer aux gens qu'ils avaient tort, mais qui voulait le faire par amour, et surtout pour leur montrer qu'il était capable de le faire. Et plus que ça, comme dans un des passages du film, il dit clairement que cette tour Eiffel n'est pas à lui, mais qu'elle est à nous, Parisiens, qui l'avons construite de nos mains. Elle nous représente, elle est à nous, elle représente la France. C'est le symbole de la France, la tour Eiffel. Et c'est ça comme ambition qu'il avait lorsqu'il a relevé le défi de la créer. Je trouve que scénaristiquement parlant, le film a été correctement écrit. Je veux dire, c'est un film que j'ai apprécié de voir, c'est un film de qualité. On n'y voit pas les débuts de Gustave Eiffel, puisque lorsqu'on lui demande de construire la tour Eiffel, il a déjà construit beaucoup d'architecture à travers le monde, notamment des ponts à Bordeaux, voilà, des gares, des viaducs et autres. Donc sa réputation n'est plus à faire. Cependant, c'est le seul à qui on s'adresse parce qu'on sait que c'est le seul qui serait assez fou d'accepter un challenge pareil, et effectivement il le fait. Encore une fois par amour, peut-être aussi par ego, parce que lorsqu'on nous demande un challenge comme ça, on dit que personne ne peut y arriver, on a envie de se dire moi je serai celui qui va y arriver, mais c'est ce qui donne ce petit peps. On voit vraiment un Gustave Eiffel qui est là pour prouver aux gens qu'il n'est pas n'importe qui sait ce qu'il fait et qui va le faire. Et au-delà de ça, au-delà de ce côté combatif, au-delà de ce côté de challenger qu'il reçoit, il y a aussi ce côté un peu fragile, où on le voit que des fois il va pouvoir baisser les bras, on voit que des fois il va se dire en fait j'ai eu l'ego un petit peu trop démesuré et je ne vais pas réussir à tenir ce pari. On voit que des fois, il va un petit peu se rendre compte qu'il a fait une erreur et que non, il n'est pas l'homme qu'il croyait être. Pour qu'au final, avec la dernière scène charismatique, où après qu'il ait inauguré la tour Eiffel, on le voit se tenir seul dans son bureau au sommet de la tour Eiffel, dominant littéralement Paris, dominant le monde, voilà, dans sa pensée, c'est ce que ça pourrait traduire. Et là où il se dit,
j'ai réussi, je suis l'homme que j'ai été, mais encore mieux, je suis l'homme que j'ai voulu être. Donc ce film est un message à la fois d'amour, comme souligné dans le film, dans le côté fantasy, il le fait par amour, ce qui donne encore plus de crédibilité au personnage, ce qui donne encore plus de motivation, ce qui donne encore plus de choses à perdre s'il le fait pas. Ça voudrait dire que son amour n'était pas assez puissant pour relever le défi pour Adrienne, en tout cas dans la partie fantasy du film, mais ça donne également ce côté un petit peu fragile, ce côté un petit peu sensible du personnage, de montrer que c'est quelqu'un, voilà, qui, malgré les bâtons dans les roues, a dû travailler dur pour avoir ce symbole qui littéralement représente la France aujourd'hui. Donc ce film fait passer plein de messages, que ça soit d'espoir, de motivation, d'amour, de challenge, d'adversité, d'ego. C'est un film qui fait passer beaucoup de messages et qui en même temps est agréable à regarder. Et je peux vous dire qu'après avoir vu ce film, je ne verrai plus la Tour Eiffel de la même façon. Alors certes, il y a peut-être des raisons dans le film qui expliquent la construction de la Tour Eiffel qui sont peut-être fausses dans la vraie vie, et qu'elle possède une forme en A comme la première lettre du prénom Adrienne. Néanmoins, c'est ce qui permet à l'intrigue de se dérouler, on va dire, avec cette côté, je le répète encore une fois, fantaisique, et c'est ce qui donne encore plus d'ampleur au scénario, puisque s'il n'y aurait pas eu cette histoire d'amour, ça aurait juste été un mec qui aurait construit une tour Eiffel, parce que égocentriquement parlant, il aurait été touché qu'on lui dise que c'est un défi que personne ne peut relever. Donc je pense que le film aurait été bancal s'il n'avait eu juste que ça comme argument. Donc l'histoire d'amour qui a été incorporée, je trouve, elle a été juste, elle a été correctement exploitée, parce qu'il y a surtout des tons froids entre les deux personnages plutôt que des rapprochements, mais elle a été ajustée, voilà, de façon à ce que par ego, par amour, il construit cette tour Eiffel et qu'au final il le fasse sans avoir une once de remords ou une once de regret, juste de la fierté qui est correctement placée. Donc si vous n'avez pas été voir le film Eiffel au cinéma, je vous le recommande très fortement de le voir sur internet, sur les services de SVOD en streaming comme Prime Video. Je pense que vous n'allez pas du tout regretter de voir ce film. C'est un film qui se laisse regarder, où je pense qu'après ça, vous verrez Paris ou en tout cas la tour Eiffel avec un autre regard. Donc si je devais donner une note sur 10 au film, je pense que je lui donnerais un bon 8 sur 10, complètement mérité, parce qu'il est bien réalisé, il est propre, l'histoire est correcte, et puis mince quoi, ça retrace un petit peu l'origine du symbole qui représente la France. C'était Jim, et je vous dis à la prochaine, allez ciao.